Alors c'est moi la grenade. Derrière la grenade. Ça va chauffer, ils sont à la matraque. Ils sont tous à la matraque. Il y a 3 branleurs, attends, c'est facile, attends.
Ah bah tout le monde. Bah Edouard, ils viennent de l'embarquer là. Il avait rien fait, on était calme, mais bon, on verra bien. Non mais tu sais, c'est pas méchant, mais on verra bien quoi. Bah, on tient. De toute façon, il faut bien à un moment vider la place, tu vois. Bah ouais, mais pour Ok, ça marche. chez vous quoi. Tu vas là. Ouais, bien sûr. Il avait les riches buffets, il avait les riches buffets. On est toujours enfermé. Tu sauras pas c'est quoi. Oh mon gars, tu vois. Est-ce que tu peux filmer filme le truc. Ouais, c'est comme ça, c'est un repas. Ça fait comme ça. D'accord, je suis tranquille, ça fait 3 heures que je suis debout, je vais rentrer chez moi. Mais vous êtes payés, vous. Donc voilà, le bus des soi-disant agresseurs des CRS. Voilà, non mais oui, dis-le. Dis-le, les médias annoncent que les gens qui se font embarquer sont les gens qui ont agressé les policiers. Regardez, c'est l'agressivité des gens qui sont dans ce bus. C'est effectivement remarquable. On les fait casser, ma gueule. Moi, j'ai creusé. Dites le chauffeur, hein. Il y a 100 personnes qui nous suivent en direct, là. Qui nous soutiennent, ils vous envoient tous vos soutiens. La prochaine fois, ne partez pas. Restez jusqu'à la fin. On est plus nombreux, c'est mieux. Restez jusqu'à la fin, les gens. Restez jusqu'à la fin, on a besoin de tout le monde. Je pense que c'est important de dire que dans le bus, à mon avis, personne n'a agressé de CRS. Il n'y a que des militants normaux, pacifistes, la plupart jeunes, authentiques mecs d'ailleurs, un peu de toutes les obédiences politiques, on va dire. Et il n'y a pas de casseurs ici. Donc si on entend dans les médias que les gens qui sont embarqués sont ceux qui ont agressé les 20 policiers, apparemment les 20 CRS, ça m'a l'air pas vraiment vrai, quoi. Ici il n'y a pas l'air d'avoir trop de gens qui ont agressé les CRS. Voilà. Eh ben, en gros, c'est les flics en civil qui ont provoqué les CRS en avançant avec des barrières et en les jetant sur les CRS. Et ils ont permis, vu que tout le monde les a suivis, ils ont permis après de frapper certains, d'en attraper certains autres. On est pris, il y a un couloir, un grand couloir, il te récupère, là il t'interpelle. Normalement chez moi c'était dans un bureau, donc voilà, il t'interpelle dans un bureau, puis après il te renvoie là, nous on était, c'était après les manifs de la Sorbonne, il y avait eu un rassemblement à la Sorbonne, et après il y a les CRS, il y avait embarqué plusieurs personnes. Et là pour le coup, nous on était un groupe d'à peu près 100 personnes, et on est une dizaine à être partis en garde à vue. Ils n'avaient pas eu le temps de me contrôler. Alors tout le monde se tient le nez parce que il y a de la lacrymo, on sait pas d'où elle sort. Mais... La clim, mon gars, ça vient de piquer à la clim. Ça gratte un peu la gorge, mais ils envoient du gaz par l'aération. Derrière les parents.
Ce qui s'est passé, c'est qu'à 18h, la manifestation prend fin. On nous demande de partir très vite. Les gens, les premiers peuvent partir, mais on est 40 000 personnes, donc à évacuer, c'est très long. À 18h05, on était complètement encerclés par les CRS. Toutes les sorties ont été bloquées par des CRS et toutes les personnes qui tentaient de sortir ont été chargées. Donc voilà, on s'est retrouvés en panier à salade sur la place Vauban. On nous a interdit de sortir pendant plusieurs heures. On est trempés. Il y a énormément de filles qui sont là. C'est un scandale. La loi 122.4 du code pénal n'est pas respectée puisqu'on nous a interdit de repartir chez nous et de circuler librement. Donc c'est une honte. Encore une fois, on est dans un pays qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas les lois et c'est encore une fois un pays de dictature. Ouais. 14-18 là. S'il y a quelqu'un que t'aimes bien, tu vois, tu ne fais pas ça. Tu vois, quelqu'un qui est mal, il est pas dehors. On va le mettre le 18h, on a voulu quitter les lieux un peu trop lentement. On s'est fait encercler par les CRS. Et ça fait, je sais pas quelle heure il est, là, 6h. 6h qu'on est bloqué, un coup à gauche, un coup à droite, un coup sur la place, un coup ici. Et puis qu'on sait pas quand est-ce qu'on va rentrer chez nous, quoi. Moi, je me suis tapé 250 bandes pour venir. Demain, j'ai mes gosses à emmener à l'école, j'ai un boulot à faire. Et je sais pas quelle heure j'y serai, quoi. Merci. On peut demander à n'importe qui, on n'aura aucune réponse. C'est la merde, je sais pas ce que c'est, si c'est un gymnase pour CRS, si c'est un camp de concentration, si c'est, je sais pas, j'en sais rien, un centre de rétention, c'est quoi, c'est Sangatte ou quoi? Socialiste, dictature, socialiste, dictature, socialiste, dictature, socialiste. On a faim, on a froid, on est trempés, bordel, là, chier, putain. On n'a pas des droits, nous aussi. Non, ça fait 5 ans qu'on a, on nous a pas dit pourquoi, on nous a signalé aucun de nos droits, on nous a même pas signé. Et en plus, vous êtes hors la loi, on nous a pas signé. Hors la loi, tellement illégaux. Hors la loi, mais si, on est hors la loi. Vous êtes hors la loi, on n'a rien fait. Mais il y a un moment, il faut arrêter de délirer, quoi. Mais c'est quoi ces conneries? Mais il y a un moment, il faut avoir un cerveau aussi quand on travaille. Il y a des petits barbelés, il y a des trucs, on y croit. Vous n'avez pas porté un serment. Vous êtes manipulé par qui? Est-ce que vous travaillez, monsieur? Oui. Le jour où votre patron il vous dit quelque chose, ça vous plaît pas? Alors, Votre patron, c'est le roi de la République. Alors, ton patron, il t'a dit d'aller te buter, tu vas aller buter. Tu vas te buter parce que ton patron te dit buter. Mais mon gars, t'es ouf ou quoi? Mais c'est quoi ta mentalité? T'as rien à la personne? C'est quoi ce complot? C'est quoi ce complot? Ah, je vais pas con, lui alors? C'est parce qu'on a nos ton patron, il te met ta main au cul, toi, avec ta main au cul. Faut arrêter de déconner. Non mais sérieusement, arrêtez de déconner. C'est antidémocratique. On n'est pas encore du Nord. Ils peuvent rien, ils peuvent rien. Sionistes. On n'a pas été ici. On continue, on doit avoir nos avocats. On n'a pas le droit de nous garder là. Allez dans les couvertures, allez dans les tours. On a que soif là. On peut dire que ça fait plus de 5 heures qu'on est retenu dans un cadre illégal, sans qu'il nous ait été donné aucun motif de notre détention, et sans qu'il n'y ait de preuves d'ailleurs de l'autre côté, parce qu'à mon avis, il n'y a aucun procès verbal qui a été dressé, donc on est là sans preuve et sans motif. Donc voilà, je trouve ça assez scandaleux. Au moins qu'ils nous donnent des raisons pour notre détention, c'est déjà sympa. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça contribue à ce que le climat délétère s'installe dans le pays.
Là, il y a les caméras, là, ils retransmettent en direct là, tout ce qui se passe. Et ça pue. Non, pas là, pour le coup, il y a vraiment un climat nauséabond en France. Alors, à 21h26, j'ai demandé au CRS 1283 704 qui était devant moi de contrôler mon identité. Il a refusé, je lui ai demandé pourquoi les contrôles d'identité n'étaient pas faits sur place. Pas de réponse. Il est 1h27 du matin, cela fait donc plus de 4 heures que le refus de prendre mon identité a été pris. Au bout de 4 heures, ma garde à vue ne m'a toujours pas été signifiée. Elle est donc illégale. La garde à vue est donc illégale. Je suis retenu ici en toute illégalité depuis plus de 4 heures. Est-ce qu'un de vos responsables a quelque chose à dire là-dessus? Le problème, c'est qu'on peut rapporter bien. C'est ça le problème. Cela dure depuis, je pense, environ au moins 6 heures. Donc 6 heures par 5 degrés. La seule personne gradée, je pense, ayant accepté, donc le commissaire ayant accepté de nous parler, nous a signifié qu'il était complètement normal qu'en attendant notre notification, nous puissions être parqués dehors par 5 degrés pendant 6 heures sans eau. Je reste quand même sceptique sur cette affirmation. Par contre, il se trouve que nous n'avons aucun recours. Nous avons essayé de nous en aller en tant que citoyens libres, donc de franchir les barrières dans lesquelles nous sommes contenus. Et il nous a été clairement fait comprendre que les CRS useraient de la force et du gazage pour nous maintenir dans l'enceinte de l'enclos. Tirons-en les conclusions qui s'imposent.